Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les scorpions, voici votre taroscope pour les personnes nées sous le signe du scorpion, ascendant ou lune en scorpion. Il s'agit ici d'un tirage global sur les énergies générales, ce qui signifie que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors ne prenez surtout que ce qui vous parle. Si des messages ne vous parlent pas ou ne correspondent pas à ce que vous êtes en train de vivre ou ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas pour vous. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter la vidéo concernant votre ascendant ou votre lune, qui correspondront peut-être davantage à ce que vous êtes en train de vivre vous en ce moment. Aussi, le tarot ne voit que l'amour pour moi. Alors, n'hésitez pas à transposer ce que je vous dis par rapport à ce que vous vivez, vous. Par exemple, si je vous dis que vous allez rencontrer un homme, ça peut vouloir signifier que si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme. Bon, là, c'est parfait. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi rencontrer une femme qui a, par exemple, une énergie masculine. Si vous êtes une femme qui aime les femmes, vous allez rencontrer une femme. Et c'est pareil, vous transposez, si vous êtes un homme qui aime les hommes, vous pouvez possiblement rencontrer un homme. À partir du moment où ça vous résonne, vous pouvez transposer, parce que les cartes parlent surtout d'énergie. C'est une idée d'énergie ou féminine ou masculine. Euh, alors, cela étant maintenant précisé, je vais pouvoir procéder à la lecture de votre tirage pour les scorpions pour cette saison d'automne 2020. Pour vous les scorpions. Alors, pour vous, pour prendre le focus au niveau de cet automne 2020, j'ai eu pour vous la carte de la bougie avec l'oracle G. Alors, avec cette carte, la bougie, c'est une des cartes la plus mystique de l'oracle G. Elle peut représenter la voyance, l'ésotérisme, le magnétisme, la radiesthésie, tous ces domaines-là qui peuvent peut-être pour certains être votre profession ou bien votre passion, ou ça peut signifier aussi que vous avez des comment on dit ça, des dons dans ces domaines-là. Avec cette carte, en tout cas, pour tous, vous êtes comme guidés avec cette carte sur vous. Et en plus, avec cette carte de l'oracle G, j'ai eu en même temps la carte de l'élévation. Alors, l'élévation, donc c'est une pyramide. La pyramide nous parle de stabilité, des échelons qu'on gravit un à un sur l'échelle sociale, par exemple, pour s'épanouir. Il y a une idée de gravir les échelons un à un pour accéder à son plein épanouissement avec cette carte. Il y a une idée d'une certaine élévation sociale. Il peut y avoir une promotion professionnelle, par exemple. En tout cas, là, il y a un emploi stable. C'est stable avec la pyramide. C'est aussi une des cartes très positives de l'oracle G qui atténue les cartes qui pourraient être négatives dans le jeu. Elle peut aussi annoncer une guérison, une amélioration, une progression, de toute façon une réussite. Ça va toujours dans le bon sens avec la pyramide. Elle indique que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Pour certains, il peut s'agir aussi d'une période de métamorphose, d'une période de changement intérieur, comme une sorte de mue. Vous muez peut-être pendant cet automne, comme le serpent qui change de mue pour... il quitte sa vieille peau pour avoir une nouvelle peau. Il y a une idée comme ça aussi avec cette carte. Alors au niveau du tarot,
Sur vous, j'ai eu la carte Tempérance. Je vais vous la montrer. Voilà. Alors, Tempérance. Elle nous parle d'harmonie, d'équilibre dans les échanges, d'une communication harmonieuse et fluide, de contacts empreints de joie et de bonheur, de vraiment de bons contacts, des échanges réconfortants. Tempérance, c'est le calme, la douceur, ça peut être les vacances aussi, le repos, une période de repos, de détente. C'est l'ange du tarot. Donc, pour moi, ça signifie qu'il y a une sorte de protection sur vous. Il y a des personnes qui veillent sur vous. Alors, avec cette carte, tous les moyens de communication, téléphone, internet, vous seront certainement très utiles et agréables au niveau des contacts ici, avec cette carte. Il y a aussi l'idée que vous savez équilibrer votre énergie. Vous pesez la mesure des choses, vous aspirez à maintenir des courants qui circulent entre les personnes ou entre les situations avec cette carte-là. Parce que ça circule entre ces deux cruches dans les deux sens avec la carte de la tempérance. Pour certains, ça peut signifier un amour sincère, de l'amitié, beaucoup de contacts, hein, ça c'est sûr. Ça peut aussi signifier un voyage de détente ou d'agrément durant cet automne pour certains. Tempérance, c'est aussi la carte de la guérison, dans le sens d'être son propre guérisseur. Et avec la carte de l'ordre que j'ai, avec l'oracle de la triade ici, ça peut, ça, ça peut me dire que certains vont peut-être mettre de l'ordre en eux, ou de l'ordre dans leur maison, dans leurs relations ou dans leurs finances aussi ici. On pèse le pour et le contre et on met ces idées en ordre ici pour moi. Il y a une idée comme ça. Alors ensuite, avec l'ermite, dans votre tirage, je vais essayer de l'attraper sans défaire toute mon installation. Donc avec la carte de l'ermite ici, alors l'ermite, il est possible que pour certaines personnes, la solitude soit un peu pesante. Il peut y avoir une trop forte timidité, une idée de rigidité ou aussi un manque de générosité avec l'ermite comme ça dans votre jeu. Il peut y avoir une idée d'impatience ou d'impuissance pour certains par rapport à une situation. Il peut s'agir aussi d'un long projet qui est interrompu ou qui va être interrompu d'un seul coup. Ça peut être aussi ici pour d'autres que vous avez affaire en face de vous à une personne plus âgée que vous, prudente, concentrée ou secrète, discrète, qui avance doucement. Ou bien une situation un peu difficile qui évolue lentement en tout cas, et dans laquelle il vous faut manœuvrer avec prudence, avec finesse. Et en plus, j'ai la carte de l'amour avec le jeu de la triade sous l'ermite. Donc là, peut-être que certains, on vous conseille de vous aimer avant tout. En tout premier lieu, c'est important de vous aimer vous. Ça peut aussi être la fin de quelque chose ou la fin d'une situation pour le démarrage d'une nouvelle situation. Dans le jeu, j'ai cette idée-là, dans beaucoup de cartes, qui est la fin de quelque chose pour un renouveau. Ensuite, au cœur de votre tirage, j'ai la carte de la Maison Dieu, ici.
Alors, là, euh, au centre de vos tirages, je pense que certains seront peut-être dans une période de construction de quelque chose. Euh, Ici, il sera important de vous donner les moyens de passer à l'action. Avec euh, la carte alpha en dessous, en plus de la triade, ici, il y a l'idée d'un début, d'un commencement, d'une construction. Ça peut être un foyer, une maison qui se construit, ça peut être, oui, une maison qui se construit concrètement dans la matière. Et d'ailleurs, vous aurez la clé, parce que j'ai la clé en fait, en réponse à votre tirage après. Euh, Vous aurez la clé pour ouvrir la porte de la nouvelle maison. Ça peut être un bâtiment, une maison, ça peut être un hôpital aussi, ça peut être un cabinet de médecin, ça peut aussi représenter une banque. En fait, ça peut représenter tout bâtiment, euh, n'importe quel bâtiment. Et ici, il y a l'idée d'une libération pour certains. Il y a l'idée, j'espère que vous voyez bien, il y a l'idée de l'écroulement d'une situation, d'un changement radical qui vous ouvre vers une nouvelle voie, vers une nouvelle construction, vers un nouvel idéal ici. Il y a, il y a pu y avoir, il y a peu, pour certains, il y en a peut-être qui vont être déstabilisés ici parce qu'ils vont subir un choc peut-être. Il peut y avoir une prise de conscience, un changement de structure avec cette carte, un changement qui vient de l'extérieur. Ça peut être un coup de foudre, un coup de génie, ça peut être un déménagement, un choc moral ou physique avec cette carte. Euh, il peut s'agir aussi d'une colère, parce que j'ai le diable en dessous, hein. Ça peut être une colère qui vous libère. C'est possible pour certains. On sort des limites ici. Il y a une idée de fermeture et d'ouverture avec la clé. Euh, Ici, il ne faut pas hésiter à démolir pour reconstruire. Et la joie de vivre va revenir après. Ensuite, j'ai le pape en haut de votre tirage qui chapeaute votre jeu. Alors, en haut de votre tirage, alors le pape, d'abord, le pape c'est la bénédiction, c'est la sagesse, c'est l'union, c'est le pont entre le ciel et la terre, le pape. C'est euh, ça peut être un contrat, c'est l'enseignement, c'est généralement un homme plus âgé que vous, bienveillant, sage et de bons conseils ici. Alors ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut représenter un homme plus âgé qui vous soutient ici, quelqu'un qui vous protège et qui vous guide. Il y a comme un nouvel idéal de vie qui peut arriver avec cette carte placée en haut de votre tirage comme ça. Ici, on me dit que vous agissez avec sagesse, sérieux et ténacité. Euh, Là, vous souhaitez et vous veillez à ce que la situation évolue et aboutisse. Et ça va le faire pour moi avec la paix que j'ai euh, avec le pape et la réponse avec le diable et la clé. Pour moi, c'est une période très positive. Euh, En plus, j'ai aussi la carte de la sagesse pour vous dans l'oracle lumière. J'ai eu cette carte-là que vous voyez peut-être pas parce que j'ai pas un assez grand cadre. Et j'ai encore la notion de sagesse ici avec l'oracle lumière. Donc il peut y avoir un contrat signé, ça peut être un contrat pro ou une union sentimentale qui peut apparaître durant cette période comme solide. Euh, le pape, ça peut aussi être un banquier avec
parce que j'ai la notion d'établissement là et de finance en réponse à votre jeu. Donc peut-être que pour certains, il y a peut-être une idée, certains vont avoir besoin d'un prêt par exemple pour une maison, et puis vous l'aurez là pour moi. Ici, on vous conseille avec le pape de garder votre sérénité, de rester en paix et pour certains, de pratiquer le détachement, de prendre du recul au besoin. Mais de toute façon, avec la réponse à votre tirage, j'ai le diable et la paix, avec la triade, et la clé, pardon. En fait, alors, je vais y aller dans l'ordre. Donc, avec le diable, en réponse à votre tirage, le diable, c'est la vitalité physique, c'est l'énergie, l'appétit sexuel, c'est les instincts, et dans la matière, c'est aussi l'argent, le pouvoir, c'est la passion. Euh, il peut aussi représenter la manipulation, la ruse, la soumission, la dépendance, le fait d'être calculateur. Le diable évoque toutes les transactions financières et les passions dévorantes et destructrices, en général, en fait. Ici, la situation sera très favorable dans le monde matériel, avec le diable comme ça en bas de votre tirage, et dans le domaine financier. Vous pouvez peut-être, pour certains, être un peu trop passionné ou calculateur. Vous pouvez peut-être considérer que tout est bon pour arriver à vos fins. Ça peut être une idée comme ça, pour certains. Alors, restez quand même peut-être un peu scrupuleux ici. Il peut y avoir une notion de reconnaissance de la créativité sans avoir peur de se découvrir, sans avoir peur de se montrer. Ça peut être une découverte, un accomplissement des pulsions. Il peut y avoir eu une situation déconcertante, là, mais qui va s'avérer au final très profitable pour vous, s'il s'agit du domaine matériel, financier ou professionnel, avec cette carte. Surtout avec la clé de l'oracle de la triade qui accompagne le diable. Ça augure d'une solution qui va être trouvée, d'une ouverture. On va pouvoir ouvrir une nouvelle porte ici. Il y a comme une découverte, un accomplissement quel qu'il soit. Et cela me rappelle la mue du serpent dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, Aussi ici avec le mélange de toutes ces cartes en fait. Il y a une idée comme ça de démolir pour reconstruire, de changer de peau, d'enlever son ancienne mue pour avoir une nouvelle peau. Il y a une idée comme ça et ça va vous donner une grande ouverture, quelle qu'elle soit, hein. Alors, au niveau du travail, il peut s'agir ici, pour certains, d'un milieu professionnel qui se régénère. On peut avoir de nouveaux contacts ici dans le travail. Il y a une bonne ambiance professionnelle. On se trouve dans des contacts qui sont assez fluides avec Tempérance. C'est une très bonne période pour une bonne communication ici. Pour certains, il peut y avoir des collègues qui partent et on en récupère les profits avec le diable. C'est de toute façon, je pense, une période d'évolution et aussi une bonne période pour prendre des risques ici. Notamment pour ceux qui chercheraient un emploi, par exemple. Certains sont peut-être ici en profession libérale. Vous pouvez être à votre compte et être passionné par votre activité et l'exercer avec sagesse ici. On récolte de toute façon les graines que l'on a semées dans son travail. Et on reconnaît votre sérieux et votre travail ici.
Certains sont peut-être spécialistes dans leur domaine ou bien ils enseignent, ils transmettent leurs connaissances. Ici, pour ceux qui travaillent, le diable montre que la situation va être rentable. Il y a une idée de profit, de productivité, de rentabilité. Certains pourront avoir une augmentation de salaire, par exemple. On peut être attiré ici vers le monde des affaires, vers les domaines lucratifs. Il peut y avoir pour certains l'envie de dominer son entourage proche aussi, ou bien son entourage professionnel. Dans tous les cas, il y a une réussite financière à la clé pour moi ici. Pour ceux qui rechercheraient un emploi, on vous conseille de vous diriger peut-être vers des métiers qui concernent l'humain, des métiers de contact, des métiers de communication. On peut se laisser porter ici et avoir confiance dans la suite des événements avec un tirage comme ça, hein. Pour d'autres, il peut y avoir du travail à temps partiel, à mi-temps ou de l'intérim par exemple. Pour d'autres encore, il y a une idée que on a peur de ne pas trouver du travail peut-être. Mais là, en vérité, il y en a peut-être qui cherchent pas assez, pas vraiment. Il y en a peut-être qui sont un peu oisifs. Donc on vous conseille ici de vous confronter au monde, de ne pas être trop timide ou renfermé. Et avec la carte de l'amour sur vous aussi, sur l'ermite, là, euh, il y a, il y a, il y a l'idée que, je le redis, mais il y a l'idée qu'il faut vous aimer et oser vous montrer. Il peut y avoir pour certains une idée de stagnation, mais vous allez vers une période constructive, hein, donc n'ayez aucune crainte. C'est une bonne période ici, hein, vraiment, hein. Pour moi, hein. Alors ça sera peut-être pas valable pour tout le monde, mais dans l'ensemble, je pense que les scorpions, ils vont avoir un assez bel automne. Avec le pape en haut de votre tirage, on vous conseille de vous donner les moyens d'agir, de chercher sérieusement du travail. Il y a une idée aussi, on vous conseille aussi de soigner votre apparence. Alors, dans le domaine de l'amour, ici, il y a une bonne communication dans les couples. Pour certains, il peut y avoir une idée peut-être de manque de désir dans certains couples, voire peut-être certains... il y a peut-être aussi l'idée d'un manque de communication, de ne pas se sentir aimé ou suffisamment aimé ou suffisant. Ici, on vous conseille de prendre soin de vous, de prendre soin de votre apparence, de ne pas vous négliger au niveau de votre apparence physique, de reprendre votre apparence physique en main en fait. Pour certains, il peut y avoir un coup de théâtre ou un coup de foudre. Soit quelqu'un a quitté la maison et vous pouvez faire une rencontre imprévue et positive ici. Pour d'autres, il peut s'agir de la construction d'une maison, de projets communs pour changer positivement les choses ou la vie. De toute façon, ici, il y a pour moi une période d'évolution. C'est le début d'une construction pour les couples comme pour les célibataires. Et les couples sont protégés ici parce que le pape, il bénit, il unit. De plus, avec le pape et la paix en haut de votre tirage et le diable et la clé en bas, cette démolition-reconstruction, elle est positive. Elle est bénie par le pape, quoi. Et le diable, c'est le magnétisme, la séduction, le sex-appeal. On vous demande de retrouver votre séduction, de retrouver votre sex-appeal. S'il y en a qui ont peut-être peur de l'avoir perdu, non, vous êtes scorpion, vous l'avez.
C'est la clé de ce renouveau, de ce commencement. En plus, avec le diable en bas, comme ça, en réponse à votre tirage, pour certains, il y a un désir d'amour physique ici, de passion, d'envie, d'avoir envie, de fort magnétisme, de plaisir, peut-être à retrouver, donc pour certains. Il y a toutes ces idées-là dans le jeu. Pour les célibataires, il y a une idée de légèreté, d'amusement, de sortie, de détente, de loisir. On vit plutôt bien son célibat, là, je pense. Il peut y avoir, pour certains, une invitation par téléphone. Il peut y avoir une personne du passé qui revient dans votre vie, ou bien quelque chose, quelqu'un de nouveau ou d'ancien qui apparaît d'un coup. C'est possible, ça peut être pour certains, il y a une idée comme ça. Pour tous, je pense que c'est une bonne période pour faire de nombreuses rencontres, pour s'amuser, pour sortir. Il peut y avoir pour certains comme une peur du sexe opposé ou une trop forte timidité avec l'ermite, hein, toujours. Alors toujours, on vous conseille de reprendre votre apparence en main, de soigner votre apparence physique, de vous aimer. Occupez-vous de votre apparence physique, retrouvez votre sex appeal légendaire, les scorpions, là. Parce qu'ici, pour moi, avec le diable en réponse, la sexualité est importante pour vous. Certains pourront dépenser sans compter pour l'être aimé, de manière passionnée, on a envie de passion. On jouera de sa séduction sulfureuse ici, hein. Il peut s'agir d'une main de fer dans un gant de velours aussi avec cette carte. Avec le jeu des 77 d'Alias Kay, alors j'ai tout qui se recoupe assez bien aussi. Alors avec la carte de la montagne, là, il y a peut-être des gens qui vont trouver une maison à la campagne ou à la montagne. Il y a une idée aussi, c'est la carte de l'hiver aussi. Donc, pour certains, peut-être que ce que je vous dis là se produira en hiver ou va se prolonger jusqu'en hiver. Durant toute la période d'hiver, par exemple, c'est possible. Il y a une idée d'élévation, ça rejoint le diable un peu. Surtout avec l'argent qui est en dessous. De gain, il y a une idée de gain. Et l'élévation peut me rappeler la pyramide de l'oracle G. J'ai une naissance là, j'ai un nouveau projet, j'ai un renouveau qui me rappelle la carte du commencement et du renouveau de la triade ici. Possiblement, vous mûrissez peut-être un projet, comment dire, pour certains, il y a peut-être un projet que vous mûrissiez depuis cet hiver, où il y a une idée de chamboulement qui va se faire cet hiver, qui arrive. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, hein, mais il y a une idée comme ça. Alors j'ai aussi l'idée de l'éloignement, de l'isolement, de la solitude, du fait d'être célibataire, de quitter une voie pour aller vers une autre voie encore, hein. Ça revient toujours. On quitte une voie et on reprend une autre voie ici. Avec la carte de l'argent, ça peut être une dépense ou un achat. Alors la carte, là j'ai la carte de l'homme, ça peut aussi vouloir dire une rencontre avec un homme, ça aussi, ou un nouveau départ avec un homme, une nouvelle naissance avec un homme, un renouveau avec un homme, un commencement avec un homme. Ça peut aussi être la carte de l'hôtel, par exemple, pour ceux qui achèteraient une maison, ils sont obligés de vivre un petit peu à l'hôtel en attendant cette nouvelle naissance. Il peut y avoir une vraie naissance aussi, pourquoi pas.
Alors, ici, il y a la carte du choix aussi. Donc, il peut y avoir... oh, ça m'agace ce truc. Il peut y avoir une décision à prendre ou plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Euh, il va peut-être y avoir une idée de choisir entre plusieurs maisons, plusieurs personnes, plusieurs routes. Il y a une idée comme ça. Peut-être que certains devront se positionner à un moment donné et auront un choix à faire. Là, j'ai encore, alors je ne sais pas si vous voyez du coup, j'ai encore la carte, là j'ai la carte de l'amour, euh, des amitiés, de l'amour sincère, de, de, de la fraternité, d'un amour fraternel comme un amour entre frères et sœurs, l'idée de frères, de proches, euh, un rapport d'amour inconditionnel. Ça me rejoint pour moi la carte de l'amour que vous avez sur vous et la carte de tempérance ici. Il y a aussi, j'ai eu aussi la carte du printemps. Donc, il est possible que tous les messages que je vous transmets, finalement, que ce soit en automne, en hiver, jusqu'au printemps prochain, ou que peut-être les projets que vous aviez, ils ont commencé à naître au printemps dernier. Euh, voilà, et là, il faut transposer selon votre vie à vous, voir comment ça vous parle. Parce qu'il y a toutes ces idées-là qui sont possibles dans le jeu ici. En tout cas, en conclusion, pour moi, il y a... Alors, je vais les remettre quand même. Pour les scorpions, il y a vraiment une idée de démolition pour aller vers une nouvelle construction, de quitter une voie pour aller vers une nouvelle voie. Si c'est un travail intérieur, ça peut être on est en train de muer durant cette période. On quitte son ancienne peau pour avoir une nouvelle peau, une espèce de régénération. On va trouver de toute façon une solution ici avec la clé. On va vers une ouverture, un renouveau dans votre vie, avec possiblement un gain financier d'ailleurs, hein, pour certains, ou de la passion pour d'autres. Ici, de toute façon, on vous encourage à agir euh, et à passer à l'action pour moi ici. Voilà pour vous les scorpions. Alors, pour clôturer mon tirage, j'ai tiré des petites cartes d'oracle, comme d'habitude. Donc, j'ai eu pour vous, au niveau, il y a mon chat qui veut attraper l'ordinateur. Alors, au niveau du pouvoir du lâcher-prise, pour vous les scorpions, j'ai eu la carte Suivez le courant. Donc, je vais vous la lire. Et je la trouve vraiment très très jolie. J'espère que vous la voyez parce qu'elle est très très belle, cette carte. Donc, cette carte vous dit arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc ça, c'est la première carte d'un petit message que j'ai eu pour vous, pour clôturer votre tirage. Ensuite, au niveau, dans l'oracle de la magie de la vie de Jodie Bergsma, j'ai eu pour vous la carte de la force qui vous dit vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. C'est là. Ensuite, avec le petit oracle des anges, j'ai eu deux cartes qui ont sauté pour vous. Alors, j'ai eu la carte de l'harmonie. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai eu la carte de l'harmonie pour vous, que je vais donc vous lire. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle.
Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà la première. Et la seconde, j'ai eu pour vous l'archange Métatron. Donc, je vais vous la lire. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour vous, pour votre tirage, pour toutes les personnes nées sous le signe du Scorpion, ascendant ou lune en Scorpion. J'espère que ces messages vous seront utiles. J'espère qu'ils vous permettront surtout d'y voir plus clair. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me dire si ce tirage vous a parlé et pour partager avec moi ce que vous vivez en ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs tirages. Et puis, pour ma part, je vous souhaite un très très bel automne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.